bonjour à toutes, comment il est avec toujours un plaisir que m'y retrouve à Zot tous les matins du lundi au vendredi pour se causer la réunion, ce journal en créole, c'est du lundi au vendredi entre 6h et 6h25. J'espère que vous allez passer un bon week-end. Bien comme qu'il faut, cela a profité pour certains du Dipavali dans certaines communes, et puis pour le fief du Dipavali même, ce sera à Saint-André à partir de la semaine prochaine, et normalement si les conditions y permettent, sera en direct sur Télécréole. Voilà, donc nous va tiens beau à au courant d'ici la semaine, mais bon, voilà pour l'information. Et puis moi m'y salue aussi toutes les personnes que les branchées sur la télé, ça y suivent à nous sur les médias, les réseaux sociaux, quand même pas mal de personnes. Et me remercie encore les bonnes abonnés de ce côté-là, pas mal d'abonnés. Ils commencent à bien suivre à nous. Tiens, bosser la et puis n'oublie pas les personnes qui regardent à nous sur la télévision. Et comme il dit souvent, les conseillers de regarder nous de bonnes émissions, surtout sur la télévision, et nous de bonnes émissions aussi, considéré de regarder sur la télévision. Oui, mais la plupart du temps, comme les réseaux sociaux, des fois ils coupent un peu. Et voilà, et puis pour l'émission du dimanche, apparemment, au bout d'une heure de temps, les affaires ils plantent sur Facebook. Là, m'y comprend pas. Donc certaines personnes avaient dit moi ça. Bon, faudrait voir pourquoi, et peut-être réactualiser notre navigateur. Là aussi, c'est notre affaire encore. Voilà, en tous les cas, nous est parti dans l'actualité avec pas mal de choses assez intéressantes. Voilà, et par exemple comme la pénurie de testostérone, l'accès aux soins les compliqués, le parcours de combattant apparemment pour les transgenres. Depuis plusieurs semaines, les pharmacies réunionnaises les confrontées à une pénurie d'androtardil. Donc c'est un médicament clé en servi dans le cas de déficience de testostérone, mais aussi pour les hommes transgenres, donc dans notre parcours de transition. Cette pénurie, il touche toute la France et aussi la Réunion, due à une offre inférieure à la demande, et malgré les appels répétés, une augmentation de la production auprès de bailleurs qui produisent ce médicament. Les pénuries restent assez récurrentes depuis plusieurs années. C'est un problème qui peut avoir de nombreuses répercussions sur la santé physique et mentale des utilisateurs, et il met en lumière toutes les difficultés que les rencontrer pour les personnes transgenres dans notre parcours de transition. Comme nous dit souvent, quand il rapporte pas au laboratoire, il rapporte pas grand chose, il fait pas. Donc c'est dans certaines maladies comme des maladies rares, tout ça. Là bailleur il dit comme ça, il rapporte pas assez d'argent pour les transgenres, la point assez pour lui gagner en sorte à lui financièrement, et pour lui gagner fait son business. Donc il dit là il faut de retard les abonnés, et ça va voir par la suite. En attendant, il veut utiliser de la testostérone, des médicaments pour la transformation physique et mentale aussi en même temps. Donc on a un grand article dans le journal ce matin. Là juste un petit point de vue juste là-dessus. Donc c'est vrai que c'est pas facile quand on veut changer de devenir transgenre ou les compliqués par rapport aux pharmacies, que la point médicament, ce type de médicament ils trouvent pas trop, et apparemment c'est transgenre là, les gens qui ont besoin de ce médicament là, l'obligé de battre carré un peu partout dans l'île, dans toutes les pharmacies pour les trouver, et encore s'ils trouvent encore. Donc voilà, donc en espérant que Bayer, le fabricant de ces histoires de testostérone là, de ce médicament là, va essayer de se faire plaisir aux autres, mais c'est compliqué quand même. Depuis des années, on est en train de bataille pour avoir de plus en plus de médicaments. S'ils rapportent pas à ces gros laboratoires là, ça c'est pas le vaccin contre le Covid, ils rapportent aux autres un bon peu. Ça y est, s'ils rapportent pas aux autres beaucoup, mobiliser tout ça, non, c'est un peu compliqué. Donc de toute façon, on doit suivre l'affaire, puis on va dire aux autres un petit peu que ça se passe. Donc on a beaucoup d'associations en train de crier avec ça. Il y en a de monde aussi en train de crier aussi, parce que c'est un malade physiquement et moralement, donc il attaque à zoter un peu. Donc quand on commence à prendre un traitement ou une affaire comment pour faire une transformation, tout d'un coup là plus médicaments, tracaille maya aussi. Donc là aussi vous connaissez plus, il faut mettre machin. Le corps lui est habitué avec ça, faut donner à lui. C'est un peu comme une drogue à peu près. Voilà. Allez, nous les partis avec Bassin Pichon à Saint-André, un adolescent, un jeune de 14 ans, les morts noyés ce dimanche après-midi vers 13h30. C'est un jeune homme de 14 ans.
qu'il a été retrouvé mort dans le bassin de Pichon du côté de Saint-André. Voilà, vers 13h30, voilà, du côté de Saint-André, des conditions, il reste à éclaircir. Deux jeunes marmailles là, elle aurait voulu rafraîchir les autres, la chaleur il tape dur quand même, donc ils sont partis dans le bassin là, elle la coule à pic, sans que son camarade, il gagne sauve à lui. D'après les informations que nous l'a eu là, ce serait une quarantaine de minutes noyé dans le bassin avant que les touristes y arrivent à alerter le secours. 40 minutes, le mouga finit mort, donc là aussi. Et le PGHM donc l'a intervenu pour la levée du corps du défunt, qui a été transporté par hélicoptère à l'Institut médico-légal de Saint-Denis. L'enquête a été confiée à la police de Saint-André. Le bassin Pichon, parce que Manaï Dianoula est assez réputé, réservé à de bons nageurs. Il se devient pas trop nager, avait pas trop rentrer là-dedans. Et voilà, donc il y a fait encore une victime là, âgée de 14 ans. On avait une autre personne, elle est morte à 54 ans en novembre 2020, après trop longtemps. Donc c'est normalement on a des panneaux, il y a indique azote, baignade dangereux, tout ça là, faut faire très attention. Mais des fois quand on l'a chaud, des fois où pas non plus, et des fois c'est aussi pour aller aussi, quand on saute les parties. Donc là aussi. Nous revient sur l'affaire de Frédéric Miranville, l'université de la Réunion. Il déboute à nouveau. Voilà, donc le Frédéric Miranville est débouté par le Conseil d'État. Voilà, ce vendredi. Donc, il est parti vers voir le recours pour qu'il annule ce que Banal a dit, la suspension de ses fonctions de président de l'université le 6 octobre, par arrêté ministériel. C'est la deuxième décision en sa défaveur de la part de la juridiction suprême. Un nouveau train pour Frédéric Miranville qui conteste devant le Conseil d'État la validité de l'arrêté de la ministre de l'Enseignement supérieur, Sylvie Retailleau, qui l'a signifié à lui le 6 octobre, sa suspension d'1 an à titre conservatoire dans la fonction de président de l'université de la Réunion. Donc plusieurs plaintes ont été déposées par des personnes déclarées victimes de harcèlement répété de la part de ce bougla de Frédéric Miranville. Les deux préliminaires ont été ouvertes par le procureur de la République dans une requête au juge référé du Conseil d'État et de l'ancien président de l'université. T'es contestes la validité, il dit il est pas bon, c'est pas banal de juge, allez, même pas qui ça, peut-être le président, on ne sait jamais. Donc voilà, quand il coca, vous connaissez exactement, on va dire ce que vous faites, quand on a décidé une niapo, on contente à vous que vous gagnez encore de salaire pendant 1 an, à titre conservatoire, vous l'êtes toujours la même. Mais ça, il fout mal, dans une société quand où ils virent à où, ils trappent à où, mettent à où de côté, c'est comme s'ils mettent à où au placard, l'autre côté là-bas, où les là, vous regardez tout traverser devant eux, ils payent pour rien faire. Donc, c'est un peu frustrant pour certaines personnes, qui veulent vraiment avoir la main sur la main sur les affaires même, avoir le pouvoir dans les mains même, on va là un petit peu. Après, il fallait pas faire n'importe quoi aussi, tu connais comment ils fonctionnent, maintenant, au moins un petit truc qui se passe, n'importe plein de syndicats, tout y rentre dans le train, et après, il y a donc voilà, nous va bien voir un petit peu ce... là, il parle toujours présomption d'innocence, tout ça, à chaque fois dans ces bonnes affaires-là, mais n'empêche que la ministre, la cocaïne, il dit comment, il attendent les affaires, ils mettent, ou les suspendus dans le truc comme ça, va prendre le camarade, va mettre à la place, et et lui va faire quelque chose, il va essayer de pas trop harceler non plus, Bon, voilà un petit peu, et puis Dianou, on est un peu le train aussi dans cette université de la Réunion, là, un peu comme partout, donc un petit business on dans là un peu, il veut pas trop, il pose la main dessus, quand il pose la main dessus, il commence à crier aussi, voilà un petit peu. Donc nous, Dianou comme ça, cette affaire-là, elle est assez grave quand même, et il justifie l'intervention du juge de référé, voilà, donc il dit comme ça, il rejette ce que Miranville il dit, il dit non, il est pas content, il est pas d'accord, il faut remettre dans ses affaires, il faut effacer tout et puis revenir comme qu'il faut, mais malheureusement quand il est comme ça, un peu c'est tout, on lui va passer à la casserole comme tout le monde, comme toutes les personnes que les pris dans ces mains malisées là, donc les hommes politiques qui passent bien là-dedans, donc aussi on passera par côté, après c'est des pagaillards, c'est vrai, mais c'est un tour à prendre, donc vous les payez quand même pour être là, reste là, veillez, c'était là.
Bon, allez, la grève illimitée à Estival, donc de fortes perturbations les à prévoir ce lundi, c'est-à-dire aujourd'hui, en raison de ce préavis de grève illimité déposé par la SPL Estival à partir de ce lundi 13 novembre, des perturbations, voilà, donc il y a nous, la ligne 1 sera très fortement perturbée, voilà, donc avec uniquement 2 véhicules en circulation au lieu de 9. Les véhicules des lignes 13, 17 et 44 sera pas desservis du tout, et la ligne 15A sera plus desservie à partir de midi. Donc voilà un petit peu, voilà, SPL Estival, les en grève. Et nous pose à nous la question, où ça il est les bandes méa, parce que SPL Estival là, ça c'est bandes méa, les bandes grand comme le méa, le groupement de méa, toute la l'air dedans là, il maille un petit peu là-dedans là, donc les autres ils laissent les bandes bouc sur le carreau là-bas, puis il entend plus personne, aucun élu, aucun personne, il bouge pas non plus, pour causer, pour dire un mot non plus là-dessus, bon voilà, la solidarité des forts, hein, donc voilà. Après, est-ce que les autres ils peuvent dire une affaire aussi là-dessus, puisque les autres étaient un peu en faute dans cette histoire là, par rapport à ce que là se passait avec l'ancien Bougle était là-dedans là, avec des détournements de fonds, avec des voitures de président de la République, tout ça, là aussi c'est un autre train encore, hein. Bon, ben après, comme nous regarde un peu dans le journal, moi c'est un commentaire, il faudrait peut-être un peu les meilleurs bougent un peu dans ce coin-là, pour essayer de causer un peu avec, hein. Bon, après, veut dire chacun son business, hein. Bon, ben quand le syndicat, il commence à mailler dedans, il commence à faire comme là, il n'est pas trop gaillard non plus. Et donc, nous va bien suivre, comme il dit les autres, hein, nous jouons aujourd'hui lundi, ne sommes pas trop maillés un peu là-dedans, donc on va suivre ça, puis nous va dire les autres un petit peu, mais elle n'est pas finie, hein, cette histoire, hein, donc on pense que depuis un bon moment, elle a commencé, et l'année, ça a fini, ben là, peut-être, va aller en vacances, va oublier, après, quand la rentrée scolaire, il revient, ben là, va revenir, va remettre tout sur le tarmac pour causer, hein, voilà. On est parti du côté de Sainte-Marie avec un coup de feu qui a été tiré, un coup de feu a été tiré en pleine nuit. Un homme a été interpellé ce 11 novembre pour avoir tiré en l'air en pleine nuit dans la commune de Sainte-Marie. Intervenu rapidement sur les lieux, les gendarmes ont pu localiser le tireur et interpellent à lui au petit matin. Donc c'est une dispute familiale qui est à l'origine de ce coup de sang dans la nuit du 11 novembre. Un bouc de 41 ans la quitte son domicile, quitte son case pour revenir un petit peu plus tard avec un calibre 12 mm. Et il est revenu à sa maison où ça lui a tiré en l'air avant de repartir dans son loto, dans un autre loto. Alerté par les gendarmes, maintenant il a intervenu rapidement, on a tiré dérangé dans notre donnage de contravention, bon, j'étais pas trop content, mais ça a dit quand même. Là, la pointe mort, hein, donc ça dit quand même. Donc voilà, donc il n'est pas tardé à localiser, interpeller le tireur. L'homme l'a tout de suite reconnu les faits. Les militaires l'ont ensuite saisi l'arme avec une boîte de cartouches. Le quadragénaire sera convoqué devant le tribunal en 2024 pour répondre à ces actes. Encore loin 2024, hein, donc encore loin l'année prochaine. Donc dans un mois, il dit nous quel jour, hein, il dit nous le 2024 dans environ un mois, un petit peu plus d'un mois. L'année finie, hein, donc là aussi, hein, donc faut pas trop jouer dans ces affaires-là quand l'année finit comment, surtout le mois de novembre. Là, il paraît que le Grand Monde l'a dit à nous, le mois de novembre, c'est un mauvais mois, il arrive beaucoup de mauvaises choses en dedans. Et puis la fin de l'année aussi, il est pareil. À la fin de l'année, ils ont remarqué, on a beaucoup d'accidents, on a beaucoup de drames aussi arrivent en fin de l'année sur fond de jalousie, sur fond d'alcool, disputes, tout ça là. Très familial, tout ça. Et puis dans les boîtes de nuit aussi, ils ont des gens, ils gagnent ben monde aux alentours. Bon, mais ça faut faire très attention aussi là-dessus, hein. Donc c'est pas une fatalité, m'y dirait, mais ben, elle est bien réelle, ce que nous voit tout le temps dans notre pays, la Réunion. Dans notre pays, la Réunion, entre guillemets, comme dit notre pays, la Réunion, parce qu'il n'y a presque plus de Réunionnais ici que de Réunionnais, hein. Donc nous voit bien comment il fonctionne, hein. Ça n'a qu'à regarder, tourne notre tête comme il dit, non, fais pas 360 degrés, hein, fais 30 degrés, après ça va bien voir, regardez, ça va bien voir si combien de Réunionnais ils trouvent sur le tarmac de la Réunion. Allez, voilà, attention, il dit, c'est que ce que il dit, pas des propos racistes, hein, parce qu'on a un peu pas dire, ben oui, raciste, il dit ça comme ça, ben la pointe, il faut pas dire, faut dire un chat, hein, comme ça dit, ben la presque pu, voilà. Après pourquoi la presque pu, ben parce que la presque pu, il prend les bandes réunionnais apparemment, il met un autres dedans et à Bumidum, il trempe il envoie les autres en France pour aller dans la misère de travail, il y a un peu ça dans sous le pont, ça pas gagné la part ici, ça personne ne dit pas ça, hein. Mais par contre il dit comme ça, là dernièrement les bandes ministres là, ils donnent des primes, hein. Alors donc ils donnent des primes à bandes de monde que les en France là-bas là pour y installer les autres ici à la Réunion. Déjà maintenant ils gagnent les bandes
bonne fonctionnaire, gagne les 53%, hein. Fonctionnaires aux oreilles réunionnais aussi ensemble, hein. Donc, gagne les 53%, machin, Mayotte 58, ce qu'on m'avait dit, non. Là, il y a après encore d'autres bonnes camarades encore, les bonnes citoyens de l'autre côté là-bas, ben, que là, vous rouvez une entreprise, ils ont dit, viens rouvre l'entreprise ici, la Réunion, tout en sachant que le chômage est en train de te toucher à nous avec 130 000, quasiment de chômeurs. Ah, il y a après, ben, là, ils ont dit, viens installer l'azote ici, il y a donne azote l'argent, il y a donne azote des aides encore, pour installer l'azote pour vous autres commerce ici à la Réunion. Ben, foutre la gueule des gens, hein, là, quand on est comme ça. Ah, où ça rouvre une entreprise, où l'emmerde, où ça rouvre un machin, faut couper derrière, ah, il fait un prêt à taux zéro, faut payer tout le bordel, et tant du maintenant, ben, là, il vient, dire, viens azote ici, il donne azote l'argent, il donne azote de la place pour travail, il donne azote toutes les recommandations, quand ça fini là, ça l'a bien rempli, ça te pense là, mais après ça, tu dégages, ça, sont en France, de l'autre côté là-bas, ça, tu arranges le ban civil, là, le ban train comme là, il fait du, ah non, mais après, moi, pas jaloux, attention, hein, il veut dire comme ça, après, le gouvernement, il devrait réfléchir un peu, parce que quand on met, quand on voit dans un pays, les remplis de chômage, déjà la colonisent à nous depuis des années, et là, donc là encore, il y a un recolonise à nous avec d'autres entreprises. On a des entreprises ici, la Réunion, on a toutes les entreprises que tu vois, que les ouvriers, une grosse institution que les ouvriers ici à la Réunion, là, ben quand ça y est, on embauche de bonnes camarades, sortent en France, ils viennent travailler ici, on embauche pas mal de Réunionnais, ça. Et là, il y a pas encore le petit jeune qui, ou le vieux, ou le moyen vieux là-bas, qui sortent en France là-bas, qui rouvre son entreprise ici, là, il a l'argent pour ouvrir son entreprise, qui ça, ils sont embauchés, vous pensez qu'ils sont embauchés Réunionnais, ils embauchent son famille, son tonton, ma tante, son soeur, son frère, ils sont venus embaucher ici pour faire travailler ici, hein. L'ISA fait encore augmenter le tas de chômage quand l'entreprise il marche pas, voilà, donc et bien comme il finit installé ici, il finit un petit case ici, ben il est sous la chaleur des tropiques, voilà, donc il reste là, il bouge plus, hein. Donc voilà, après le gouvernement, les hommes politiques là, ils devraient cause un peu là-dessus, arrête de faire un peu catimini, machin, attendent pas 2026, attendent pas les élections quand ils arrivent avec ce bon paquet de nervis, aller devant la case du monde là-bas, aller dire vote pour moi, m'a fait ça, ça se fait pas rien ici à la Réunion, même m'a fait, regardez les autres que ça l'a fait là, vous avez entendu me à la Réunion, Boug la Réunion, causer là-dessus, quand on a dit, il donne bonne affaire, va trouver un deux là pour causer, pour dire, vite fait, hein, la teine à autres directement, là, des autres ferme, des autres bouche, ferme, des autres gueule là-bas, arrête de causer, laisse à autres causer, laisse la politique, oui, voilà. Allez, nous fermons la parenthèse, là-dessus, on aura bien sûr là-dessus, dans la radio, parler aussi, on en a parlé, la semaine dernière, mais dans la radio, cette semaine aussi, la semaine dernière, on en avait causé aussi. Donc, il montre que c'est un sujet il touche quand même pas mal de personnes, voilà. Les déjà 6h14 sur Télé Créole, dans le journal en créole, en direct depuis Saint-Pierre, dans le sud. Mais j'ai un petit coup d'œil dehors. Hier, la semaine dernière, la pluie vient tomber. Et là, la soleil graine de feu là dehors sur Saint-Pierre. 36 kg 500 de résine de cannabis en provenance de la Réunion saisie à Mayotte. En provenance de la Réunion saisie à Mayotte. Garde bien. Donc voilà, maintenant, il y a pas moins de 36 kilos de ces affaires-là. Elle a été découverte le 7 novembre dernier suite à un contrôle à l'aéroport de Pamandzi. La plus grosse saisie depuis des années dans l'île aux parfums. Ce qui indique la préfecture de Mayotte, hein, saisie a été fait par les douaniers de l'aéroport international Marcel Henry aux alentours de 17h30, un contrôle habituel à l'arrivée d'un vol en provenance de la Réunion. La Chape-le-Maille, m'y connaît pas, hein, donc écoute bien ce que Missa Diazote, hein, c'est pas moins de 373 savonnettes de résine de cannabis en tout c'est 36 kg 500 au total a été pris, hein, donc c'est la plus grosse saisie de cette drogue depuis des dernières années par les douaniers de Mayotte, ce qui précise la préfecture de là-bas. Hein. Le passager était transporté cette marchandise, il avait assuré aux douaniers que c'était du manioc, comme si que la Réunion nous plante manioc pour aller vendre nous, hein, nous plante manioc pour aller faire l'exportation. Bon, dont son erreur certainement. Donc les tests là, ils étaient faits sur les produits. La bien révélé que c'était de la drogue et c'était pas de manioc. Hein. Donc vous savez pas que ça donne de maoré la manioc, la drogue pour manger. Bah, bon, la revente de cette saisie était estimée à plus de 360 000 € sur le marché illégal là-bas. Donc a ajouté la préfecture de Mayotte. Donc maintenant le manioc rempli, le soi-disant manioc, il passe à l'aéroport, là passe la douane, la Réunion, la douane, il saisit le moins petit truc, le moins petit sachet, on fait ni en Chine ou en train comme là, il déchire ça, il regarde pour voir s'il n'y a pas rien, là 300 36 kilos, la passe devant ça, j'ai pas vu ça, t'es trop lourd, ouais, ça dit, comment t'es fait, t'es trop ancré avec les 20% de taxes de TVA que l'Europe l'a appliqué à machin, ouais, voilà.
Donc nous va bien voir un petit peu, il continue comme ça, mais à la fin de l'année, on a bien gagné les affaires. Hein. Bon, mais apparemment c'est pour détruire. Hein. Donc si on aurait pu vendre ou au laboratoire ou un truc comme ça pour pouvoir faire de nouveaux médicaments dedans, peut-être c'était bon. Et puis on ne connaît pas non plus que ça n'est là dans cette résine là aussi. Hein. Est-ce que n'est là que du ça aussi, ou sinon ça a des trucs chimiques, des produits chimiques dedans. Hein. Donc voilà. La casse auto des Hauts-Vallons, elle est à nouveau en feu, hein, donc du côté de Mayotte, nous reste là-bas, conflit entre bandes de d'Isma et de Magicavo, il finit plus, donc depuis samedi, les bandes y affrontent Azote au Hauts-Vallons. La casse auto, une casse auto, a nouvellement été incendie par les voyous après du côté là-bas, c'est la police nationale qui dit à nous ça qu'elles ont été sur place, et ainsi les pompiers pour éteindre ces bonnes flammes là. Nous, ça va du côté de Madagascar. C'est vrai, Madagascar, c'est un pays, quand on a les élections, quand on est dans le machin, il y a beaucoup d'affaires, il se passe de l'autre côté là-bas. Donc, comme on a un petit peu de temps, là, on va parler aussi des présidentielles à Madagascar. Un nouveau rassemblement du collectif des 10 qui a été réprimé en Antananarivo. À Madagascar, la situation, elle était de nouveau très tendue dans la capitale ce samedi 11 novembre, à 5 jours du premier tour de l'élection. 4 jours maintenant, ça donne 3 jours, hein. Il arrive depuis. Hein. Donc le collectif des 10 l'avait annoncé de vouloir descendre sur la place le 13 mai. Elle a été empêchée par des candidats de l'opposition qui réclament toujours un report de scrutin. Pas facile du tout dans ces pays-là de faire des élections. Hein. Donc elle est un peu comme Madagascar, il fait partie de l'Afrique quand même. Hein. On a vu sur le continent africain, la plupart du temps quand on a des élections, dans quel Monaco Patel à chaque fois. Hein. Donc là c'est assez compliqué. Voilà. Allez, nous les partis avec la Russie et le Danemark. Le géant de la bière Carlsberg y accuse Moscou d'avoir volé ses actifs en Russie. Le géant de la bière, voilà, donc il dit le ban russe là vole sa filiale. La diplomatie, il nie en bloc. Hein, il dit oh non, Zod n'a pas fait ça. On a des accusations anti-russes et sans fondement. Carlsberg, il dit les sans fondement, mais malheureusement Carlsberg, il dit comment il a perdu le contrôle de ses actifs en Russie. Ils vendent la bière là-bas cet été. Donc c'est un gros perte là, la Chalet Château-Toché là, la RAC là, Carlsberg il pleut. Hein. Donc une saisie temporaire d'après les autorités russes. Après quelques mois de négociations, la direction de la multinationale danoise l'a annoncé un vol indéniable et a déclaré mettre fin à son accord de licence de l'autre côté là-bas. Du jour au lendemain, 8 brasseries Baltica, donc propriété de Carlsberg en Russie, et où ça y travaille 8400 employés, l'a passé par décret sous l'escarcelle de l'État russe. Et depuis ce 16 juillet, tout le personnel de la direction a été remplacé. Les contacts de la maison mère, n'a plus aucun. Et donc tout ça a été détérioré. Donc voilà, la Russie, il fait des embargos, des trucs comme ça. Toutes les bandes matérielles, machines, sur son territoire, avec où ça il fait, il prend les mains de machines, il utilise, il fait le travail. Et oui, l'argent il vient à l'ipropre. Hein. Et après, personne ne peut pas dire rien non plus. Quand ça dit à l'État russe, comment il est, vous avez vu comment il se passe là-bas en Russie, où le parti rouvre le bonnes affaires là-bas, regarde au ban McDonald's, ban gros fast-food, la partie de l'autre côté là-bas, la fait aimer, il dit comme ça l'a fait aimer par rapport à la guerre. Mais est-ce que ça l'a fait aimer vraiment par rapport à la guerre, ou sinon ça, l'a saisi toute la baisse, dans notre coup de pied, dans notre arrière-train, des autres rentrent dans notre pays là-bas, et les autres récupèrent tout pour faire. Là aussi, nous connaît pas non plus. Quand il annonce à nous dans la presse telle chose, telle manière, faudra voir un petit peu, parce que la presse, on est dans la presse de droite, de gauche, de centre, de toutes sortes de qualités. Hein. Là, il annonce en fonction de ce que il arrange notre parti, il arrange la République, la République plutôt, hein, mais pas machin. Hein. Donc voilà un petit peu là-dessus. Carlsberg, pas grave, hein, quand on a saisi la bière, c'est pas trop un problème. La bière, c'est la RAC est tuée de monde, et voilà, donc peut-être un peu moins d'alcoolisme, d'alcoolique de l'autre côté de la Russie, on ne sait jamais. Voilà, parce qu'il aime bien les petits pintes la bière, à consommer avec modération. Il nous dit consomme avec modération toujours quand il parle de l'alcool. Mais quand elle fait la publicité, il écrit doucement, fin, même l'écrit bois avec modération, vous êtes sûr.
Bah oui, hein. Alors donc c'est un peu comme les voitures, hein. Donc on fait une petite parenthèse là-dessus. On m'entend de regarder les pubs, vous connaissez, moi, aime pas trop la pub, mais il regarde la pub des fois, après le choix, la pub il pète devant les yeux comme ça. Alors on est là des concessionnaires auto, que ce soit ici à La Réunion ou ailleurs, ils proposent des voitures, des pubs, il y a des jolies voitures, des voitures claires chez cher, on ne pas payer ça, pour ça, on ne pas payer, coûte 50, 60 000 euros. Alors donc ils disent comment, allez viens, on a des crédits, on a tout là-dessus sur les voitures. Ben voilà, donc ils faisaient des facilités, 190, 200 euros par mois, voyez, voilà. Et à la fin, la blague que Bana il fait sur cette pub-là, sur toutes les pubs, c'est les conseiller de prendre le bus pour aller pour ce trajet court. Et donc, pour ce trajet court, il est préférable de prendre le bus. Alors, le bouc, il savait son aîné achète un loto 50 000 euros. Alors, il dépose son loto là, il prend le bus, il s'en fait de course. Mais quand même l'a dit, ben bouc là, il réfléchit quand il dit, ben petit message là, il est préférable de prendre, d'aller à pied. Attends, mais pourquoi pour vendre moi l'auto là, je suis pour moi aller à pied? Ben, sérieux, ce moment, ben, quoi il veut dire ça? Dans ce cas, vendre plus le loto, ben, le loto il pollue plus, parce que le loto est électrique, soi-disant. Donc, voilà. Acheter un loto, mais, dans la pub, il dit, comment, le gouvernement, il conseille à vous d'aller faire un bon trajet à pied. Bon. Si le travail n'est pas trop loin, allez à pied. Ben, vous achetez un loto pour faire quoi? Faire joli, pour être branché, le machin là, parce que on a un peu là 3 ans, 4 ans de garantie, faut pas y use la batterie, faut que toutes les laver, hein, mais après, bon, allez, nous fermons la parenthèse là-dessus. Mais après, ben là, il fait ce que ça veut, hein, donc, bon, ben oui, m'y acheter un loto 50 000 euros, hein, donc, avait mis ça à pied, mon travail, à 2 kilomètres de là, quoi. Donc, ou sinon, ça m'y prend un petit vélo la commune, tout rose, hein, voilà, m'y habille en rose, après, ça va, quoi, m'y pédale, comme il pédale en plein milieu du chemin, il fout l'embouteillage partout, hein, voilà, un petit peu. Ou sinon, ça me fait zigzag partout entre les voitures, non, pas comme un effet. Bon, allez, faudrait arrêter des fois, autres délires avec nous, hein, quand même, hein, faudrait arrêter, hein. Dans quelques années, là, tu sais, bonne batterie vélo, tu sais, bonne batterie, électrique, là, que ça t'y fait avec? Mettre devant la mairie ou devant les bonnes concessionnaires. On a vu le phénomène du vélo en Chine. La Chine, ben, elle a arrêté avec le vélo complètement. La partie à la voiture, elle dit, ben, attends une seconde, toute là-bas, il dit à nous, vous êtes une à l'auto, à nous produits, nous roule pas dedans. Et maintenant, la Chine, tout le monde est un peu de voiture. Et maintenant, il est emmerdé, alors franchement, emmerdé avec toutes les carcasses de vélo. Alors, des milliards de carcasses de vélo, ils traînent dans des trucs, mais ils connaissent pas quoi ça il faut faire avec. Pourquoi ils connaissent pas quoi il faut faire avec? Parce que les vélos, là, étaient fabriqués avec des matériaux que les pas recyclables. Un peu. Donc, ou les difficilement recyclables. Voilà un petit peu, c'est ce que va arriver avec les voitures de machin. On aura bien sûr l'occasion de parler la prochaine fois là-dessus, hein. Allez, nous n'ena aussi la France avec qui fait la menace sur l'aide médicale, voilà, voilà donc de l'aide médicale pour les immigrés, pour les étrangers, tout ça là. Il y a plus de 3500 médecins et salariés libéraux qui est opposés à ça, hein. Donc la France a dit bon, il veut plus donner d'aide à les étrangers que les là, ou si on ça la râle le train un peu à gauche et à droite. Là-dessus, on aura bien sûr l'occasion de recauser là-dessus, hein. C'est un sujet d'actualité, hein, tout le monde y en parle tout le temps. Alors, quand on fait commérage, pas besoin de dire que c'est les autres. Voilà. Quand on est en train de faire commérage, pas besoin de dire que c'est les autres fait commérage, parce que si on dit les autres en train de faire commérage, et où on est en train de faire quand on est en train d'occuper l'autre, ben on est en train de faire commérage, Gramoun l'a dit, quand on fait commérage, pas besoin de dire les autres que l'on est en train de faire. Voilà. Allez, nous les partis avec la météo aujourd'hui. Météo à peu près maf le temps, hein, donc il annonce à nous du beau temps un petit peu partout sur la Réunion, sur Maurice, peut-être un petit peu couvert par place, peut-être quelques farines la pluie va arriver, hein, dans les 3 îles de l'océan Indien. Et du côté de Mayotte, apparemment, on est là du soleil, ça va péter bien comme qu'il faut. Voilà, ce causer la Réunion l'a fini. Merci à Zot d'avoir suivi ça. Rendez-vous d'ici demain matin. Et comme il dit souvent, si bon Dieu la pitié, à partir de 6h, allez, tiens beau serrer l'arc, pas bonne journée à Zot.